Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le ministre de l'Intérieur a récemment donné 10 jours aux responsables de l'usine FOMI pour produire l'engrais nécessaire pour les agriculteurs des différentes provinces du pays. Depuis plus de 2 semaines, les grognes se multiplient au sein de la population qui accuse du retard dans la préparation de la saison culturale B. Qu'est-ce qui a causé l'indisponibilité de l'engrais FOMI? Le délai accordé par le ministre Gervais Ndirakobucha sera-t-il respecté? Voilà 2 questions auxquelles nous allons répondre au cours du mini-magazine Au cœur de la société. À la présentation, Valérie Moucho. Madame, Monsieur, bienvenue. Dans différentes provinces du pays, les agriculteurs continuent à se lamenter à cause de la carence d'engrais chimiques qui devrait normalement être disponible depuis le mois de janvier. Nos confrères de la télévision Renaissance et de la radio Inzamba ont parlé à certains agriculteurs de Makamba et Kayanza. L'engrais organo-minéral de l'usine FOMI devrait nous parvenir début janvier. Et déjà, le mois de mars va bientôt commencer sans avoir reçu cet engrais. La saison culturelle du haricot a déjà passé car un agriculteur en ordre devrait semer le 5 février et nous payons à l'avance. Si tu n'as pas payé 2 mois avant, tu ne demandes rien. Les administratifs ont collecté de l'argent pour cet engrais. Nous avons attendu qu'il nous parvienne, mais en vain. Même si cet engrais nous parviendrait, ça ne servirait à rien. La saison culturelle est presque à terme. C'est une grande perte déjà enregistrée. Ici à Makamba, nous avons payé de l'argent à l'avance pour l'engrais organo-minéral de l'usine FOMI. Moi, j'ai payé de l'argent équivalent à 200 kg d'engrais. Jusqu'aujourd'hui, pas de nouvelles, alors que les conditions climatiques changent de temps en temps. La saison pluvieuse se termine presque en avril. Nous ne pouvons plus semer et ne savons pas que c'est la redevable de la perte enregistrée alors que nous avions payé à l'avance. Ce mardi, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, le général Gervais Ndirakobucha, a ordonné publiquement aux responsables de l'usine FOMI de produire l'engrais pour les provinces qui en ont besoin dans l'urgence, avec un délai de 10 jours à ne pas dépasser. Il serait très dommage que les agriculteurs répondent à l'appel du chef de l'État, mais qu'ils ne récoltent pas à cause de notre ignorance, en conséquence par manque de fumier. Sensibiliser les administratifs à la base, qu'ils doivent tranquilliser les agriculteurs et leur dire qu'ils recevront les quantités restantes utilisées lors du sarclage ou pour d'autres opérations. Nous donnons 10 jours à FOMI pour terminer avec la distribution des engrais chimiques partout où l'on en a besoin. Mais pourquoi y a-t-il pénurie d'engrais? Émile Nibasumba est un des journalistes de la Synergie des médias qui ont fait des investigations sur le sujet. Émile, est-ce que les raisons de l'augmentation de la demande évoquée sont exactes? Et nos sources au sein du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage nous ont dit qu'il s'observe une carence de fertilisants organo-minéraux parce qu'ils ont été vendus à l'extérieur du pays, principalement en République démocratique du Congo. L'usine FOMI avait déjà produit des engrais qui couvraient toutes les commandes des agriculteurs du pays depuis le 27 janvier dernier, affirment nos sources. Mais au lieu d'acheminer ces engrais vers les différentes provinces du pays, les camions se dirigeaient vers les frontières. C'est pour cela que les gouverneurs ont été associés, selon toujours nos sources. Chaque gouverneur a reçu l'ordre de se rendre au bureau du directeur général adjoint de FOMI, Elmenegilde Manyange, et ce dernier lui donnait une somme d'argent que nous n'avons pas pu déterminer. La mission du gouverneur était alors de s'assurer que les camions traversaient sa province sans aucun problème. Il devait donc avertir l'administration locale et la police. Compte tenu de l'organisation de cette affaire, nos sources pensent même que les plus hautes autorités du pays sont impliquées. Au sein du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, c'est le directeur général chargé de la fertilisation des sols, Elias Ngendabanyikwa,
qui était chargé de veiller au bon fonctionnement de l'affaire, selon toujours nos sources. Les fertilisants FOMI ont été vendus à l'extérieur du pays parce que, premièrement, le pays a besoin de devises. Et deuxièmement, selon toujours nos sources, aujourd'hui c'est le moment favorable parce que les prix des engrais chimiques ont considérablement grimpé, certains passant même du simple au double sur le marché international depuis l'année passée, selon nos sources qui évoquent plusieurs raisons dont les conséquences liées à la pandémie de Covid-19. Le délai de 10 jours accordé à la FOMI par le ministre de l'Intérieur est-il suffisant? Non, le délai est trop court. Même un mois ne suffit pas, selon nos sources. Ces sources estiment même que le discours du ministre Gervais Ndirakobucha n'était que de la poudre aux yeux pour que les agriculteurs se tranquillisent alors que la production des engrais prendra encore plusieurs semaines. Nos sources se basent sur des chiffres et selon eux, la FOMI produit 600 tonnes de fertilisants par jour dans des conditions optimales. C'est environ 18 000 tonnes au bout d'un mois, toujours dans des conditions optimales. Or, les responsables de l'usine FOMI ont dit dans la réunion de mardi qu'ils avaient besoin de 10 000 tonnes seulement pour satisfaire le reste des agriculteurs. Des chiffres biaisés selon nos sources qui estiment que la plupart des 40 000 tonnes de fertilisants ont été plutôt vendues dans les pays voisins, la population n'ayant pas eu que des miettes. Il y aura donc un retard considérable pour les agriculteurs avec des conséquences sur la récolte, bien sûr. Et vous vous souvenez que la validation de l'utilisation de ces engrais FOMI a été une décision politique. Nous avons eu l'occasion d'en parler dans nos émissions antérieures. Les recherches n'étaient pas encore terminées selon nos sources. Alors, au niveau de la synergie des médias, nous avons tenté de joindre les deux ministres cités dans l'affaire. Gervais Ndirakobucha, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, ainsi que Deogi Derurema, ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Et tous les deux n'ont pas décroché leur téléphone portable. Nous avons également appelé Elias Ngendabanyikwa, directeur général chargé de la fertilisation des sols au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, ainsi que Elmenegilde Manyang, le directeur général adjoint au sein de la FOMI. Tous les deux ont décidé de se taire lorsque nous leur avons demandé pourquoi les fertilisants organominéraux de l'entreprise FOMI ont été vendus dans les pays voisins alors qu'ils étaient destinés à la population locale. Merci Émile Nibasumba pour tous ces éclaircissements et c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine Au cœur de la société. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Valérie Moucho. Au revoir et à la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société.